Si l'on en croit le nouveau livre qui fait déjà scandale avant même sa publication, fin de partie. d'Omid Scobie, la rupture douloureuse entre les Sussex et la famille royale n'a jamais détourné le roi Charles III de l'idée de se réconcilier avec son fils cadet, malgré toutes les critiques qu'il a pu exprimer dans son livre de souvenirs, Le Suppléant. Publicité d'ailleurs, on apprend que le prince Harry et le roi Charles restent en contact régulier et se parlent directement par téléphone. Aux grandes dames du prince William. Alors que la rupture entre les deux frères semble difficile à réparer, surtout au lendemain des sorties incendiaires du cadet sur son aîné dans le documentaire des Sussex diffusé sur Netflix, le roi Charles et son plus jeune fils n'ont jamais rompu les contacts. Il y a une différence frappante entre Charles et William en ce qui concerne leur relation avec Harry. Il y a toujours une certaine chaleur entre Harry et Charles, explique Omid Scobie. D'ailleurs, Harry et Meghan auraient, selon l'auteur, appelé le roi Charles pour lui souhaiter un joyeux 75e anniversaire le 14 novembre dernier, même s'il n'a jamais été question qu'il vienne à la soirée à Clarence House. Un peu rapidement, les tabloïds en avaient conclu que les Sussex n'y avaient pas été invités. Ni Harry ni Charles ne semblent avoir renoncé à maintenir le contact. Et j'ai été même surpris d'apprendre que Meghan entretenait une relation par correspondance avec Charles, lui faisant parvenir des photos des enfants, le prince Archie, 4 ans, et la princesse Lilibet, 2 ans, même si elles ne lui sont pas directement adressées, ajoute l'auteur. Il y a donc une volonté. Harry en guerre contre les tabloïds. Cette volonté est d'autant plus présente dans l'esprit du prince Harry qu'il semble n'avoir jamais abandonné l'idée qu'il reste un membre à part entière de la famille royale, même s'il a renoncé à travailler au service de la couronne. D'ailleurs, les procédures qu'il mène contre les tabloïds britanniques montrent qu'il n'en a pas encore fini, qu'il a encore des affaires en suspens, et n'a pas coupé les amarres avec sa vie d'avant, comme l'écrit Omid Scobie. En revanche, il souligne dans son livre, intitulé en anglais « Endgame », fin de partie, que Meghan a tourné la page, elle ne veut plus rien avoir à faire avec tout ça et veut « s'inventer un nouveau destin ». Selon l'auteur, elle veut capitaliser sur leur notoriété internationale pour écrire un nouveau chapitre de sa vie, après avoir été tour à tour actrice et princesse. La politique n'est pas à exclure de sa ligne de mire. Pour Harry, c'est différent. Il lui reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne ses batailles avec la presse. Son défi sera de trouver quelque chose qui équilibre cela afin que nous puissions le voir travailler dans un espace qui n'est pas lié à tout ce qui le ramène vers son passé, dit-il. La rupture avec William. Dans son livre, Scobie examine les conséquences dramatiques pour les Windsor de cette brouille familiale qui, en exposant publiquement ses fractures internes, a perdu une partie de l'adhésion du public qui voyait en la famille royale une entité exemplaire. Si Omid Scobie décrit la rancœur du prince William envers son cadet, métamorphosé depuis lors en indifférence, il fait un portrait psychologique du prince Harry, écartelé entre un passé qui le hante et la volonté d'aller de l'avant, pris entre ses griefs contre sa famille et l'amour qu'il semble toujours porter à son père. Un père, le roi Charles III, qui, pour ne pas perdre son fils cadet, paraît bien indulgent, prêt à lui pardonner ses incartades et ses coups de gueule, dès lors qu'Harry accepte de garder le contact. Est-ce à dire que tout espoir n'est pas perdu? Cela dépendra de l'équilibre qu'Harry trouvera entre ses attaches familiales et la volonté manifeste de Meghan de passer à autre chose. Un choix authentiquement cornélien.